Hé guerrier, le silence coupe plus profondément que n'importe quelle dispute ne pourrait jamais le faire. Alors que les personnes toxiques lancent des mots comme des armes, les sages restent immobiles. Ils ne se défendent pas, ils ne s'expliquent pas, ils savent simplement. Les anciens philosophes comprenaient quelque chose que nous avons oublié à l'ère du bruit constant. Le véritable pouvoir vit dans l'espace entre le stimulus et la réponse. Il repose dans l'esprit calme qui refuse d'être entraîné dans le chaos. Bruce Lee a dit un jour, « Le meilleur combattant n'est jamais en colère ». Et il avait raison. Quand tu clarifies ton esprit, tu deviens intouchable. Non pas parce que tu as construit des murs, mais parce que tu as trouvé une paix si profonde que leurs tempêtes ne peuvent pas t'atteindre. Les personnes toxiques se nourrissent de réactions. Elles s'épanouissent quand tu engages la discussion, quand tu te défends, quand tu essaies de prouver ta valeur. Mais que se passe-t-il quand tu ne leur donnes rien? Que se passe-t-il quand ton silence devient un miroir qui leur renvoie à leur propre vide? Tu gagnes sans te battre. Tu te protèges, sans armure. Tu les surpasses, en refusant de jouer à leur jeu. Ce n'est pas être passif. Ce n'est pas laisser les gens te marcher dessus. C'est comprendre que certaines batailles se gagnent en ne se présentant même pas sur le champ de bataille. Les anciens stoïciens le savaient, les moines bouddhistes le pratiquaient, les maîtres taoïstes vivaient cette vérité chaque jour. Quand ton esprit est clair, tu vois les gens tels qu'ils sont vraiment. Tu reconnais la manipulation avant qu'elle ne prenne racine. Tu repères les mensonges avant qu'ils ne soient entièrement prononcés. Tu ressens le changement d'énergie avant que l'attaque ne commence. Et surtout, tu réponds depuis la sagesse plutôt que depuis la blessure. Avant de commencer, clique sur « J'aime » dès maintenant. Laisse un commentaire ci-dessous. Partage ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à cette chaîne, car cette sagesse mérite de se répandre. Si cela résonne en toi, écris dans les commentaires « Mon silence est ma force ». Numéro 1. Observer sans absorber. Richard Feynman a écrit un jour « Tout l'univers est contenu dans un verre de vin ». Il voulait dire que si tu observes vraiment quelque chose, tu vois tout. La même chose s'applique aux personnes toxiques. Quand tu les observes sans absorber leur énergie, tu vois tout le schéma de leur comportement exposé au grand jour. La plupart des gens font une erreur cruciale face aux personnalités difficiles. Ils absorbent. Quelqu'un leur lance de la négativité et ils l'attrapent. Ils la gardent. Ils la laissent devenir une partie de leur monde intérieur. Avant même de s'en rendre compte, le poison de quelqu'un d'autre coule dans leurs veines. L'ancienne pratique de l'observation consciente enseigne quelque chose de différent. Regarde sans attachement, remarque sans jugement, vois sans laisser cela toucher ton cœur. Imagine-toi comme une montagne observant les nuages passer. Les nuages viennent, les nuages partent. La montagne reste immobile. Quand une personne toxique parle, elle se révèle elle-même, pas toi. Ses mots sont une fenêtre sur sa douleur, sa peur, son chaos intérieur. Si tu peux observer cela sans le prendre personnellement, tu as déjà gagné. Tu n'es plus un participant de leur drame, tu en es le témoin. Cela demande de la pratique. Ton ego voudra se défendre, tes émotions voudront réagir, tes blessures voudront prouver quelque chose. Mais sous tout ce bruit se trouve un toi plus profond, plus sage, capable de simplement observer. Commence petit. La prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose de blessant, fais une pause. Ne réponds pas immédiatement. Observe plutôt ta propre réaction. Remarque la tension dans ta poitrine. Sens la chaleur monter dans ton visage. Regarde tes pensées chercher une réplique. Observe tout cela comme si tu regardais un film. Puis observe-les. Regarde leur langage corporel. Écoute le tremblement dans leur voix qui trahit leur insécurité. Vois à quel point ils ont désespérément besoin que tu réagisses. Dans ce moment d'observation, quelque chose de magique se produit. Le sort se brise. Leurs mots perdent leur pouvoir, parce que tu ne leur donnes plus de pouvoir. Les anciens bouddhistes appelaient cela l'attention pure. Tu n'analyses pas, tu n'interprètes pas, tu vois simplement ce qui est. Et quand tu vois clairement, tu agis avec sagesse. Ou plus souvent, tu n'agis pas du tout, parce que tu réalises qu'il n'y a rien à faire. Les personnes toxiques sont comme des feux. Elles ont besoin de carburant pour brûler. Ta réaction est leur carburant. Ta colère, ta douleur, ton besoin d'avoir raison, c'est ce qui les maintient en vie. Retire ce carburant par la simple observation et le feu s'éteint de lui-même. Cela ne signifie pas devenir froid ou détaché de la vie. Cela signifie devenir sélectif sur ce que tu laisses entrer dans ton monde intérieur. Tu crées un filtre. L'énergie toxique rebondit. La vérité et l'amour passent à travers. Tu deviens comme l'eau, claire et réfléchissante, mais rien ne s'accroche à toi. Pratique cela chaque jour. Observe le caissier impoli. Regarde le collègue qui colporte des ragots. Remarque le membre de la famille qui critique. N'absorbe rien, observe simplement.
Avec le temps, tu construiras un sanctuaire intérieur que rien ne pourra violer. Ton esprit devient clair, car il n'est plus encombré par les déchets des autres. Numéro 2. Maîtriser l'art de l'absence stratégique. Rumi a écrit un jour « Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses dire, c'est rien du tout. » Mais il comprenait quelque chose d'encore plus profond. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de ne pas être là du tout. L'absence stratégique n'est pas une fuite. C'est choisir où tu places ton énergie avec intention. C'est comprendre que ta présence est un cadeau, pas un dû. Et quand ce cadeau est piétiné, mal utilisé ou transformé en arme contre toi, tu as tout à fait le droit de le reprendre. Les personnes toxiques comptent sur ta disponibilité. Elles s'attendent à ce que tu sois toujours là, prête à t'engager, prête à te défendre, prêt à être leur sac de frappe émotionnel. Elles ont bâti toute leur stratégie sur ta présence prévisible. Alors que se passe-t-il quand tu deviens imprévisible? Que se passe-t-il quand tu n'es tout simplement plus disponible pour leur jeu? Tout change. Les anciens taoïstes parlèrent d'agir par la non-action. Parfois, l'action la plus efficace est celle que tu ne prends pas, la conversation que tu n'as pas, l'événement auquel tu ne participes pas, le message auquel tu ne réponds pas. Ton absence crée un vide. Et dans ce vide, les personnes toxiques sont forcées de se confronter à elles-mêmes. Ce n'est pas être mesquin ou jouer à des jeux. C'est protéger ta paix avec des limites fermes. Tu ne dois l'accès à toi à personne, surtout à ceux qui utilisent cet accès pour te blesser. Ton temps, ton énergie, ta présence. Ce sont des choses sacrées. Traite-les comme telles. Commence à remarquer les schémas. Y a-t-il quelqu'un qui ne te contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose? Quelqu'un qui t'épuise à chaque interaction? Quelqu'un qui te laisse te sentir plus petit, confus ou vidé? L'absence stratégique est nécessaire. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de faire une grande sortie dramatique. Tu deviens simplement moins disponible. Tu es occupé quand ils appellent. Tu es pris quand ils invitent. Tu mets plus de temps à répondre aux messages. Tu crées une distance naturelle sans créer de conflit. La beauté de cette approche, c'est qu'elle ne nécessite aucune explication. Les explications donnent des munitions aux personnes toxiques. Elles tordront tes mots, joueront la victime ou trouveront de nouvelles façons de te manipuler. Mais ton absence silencieuse parle un langage auquel elles ne peuvent pas répondre. Regarde ce qui se passe. Au début, elles peuvent intensifier leurs efforts. Plus de messages, plus de déclarations dramatiques, plus de tentatives pour te ramener dans leur emprise. C'est ce qu'on appelle l'explosion d'extinction, la dernière tentative désespérée pour reprendre le contrôle. Ne cède pas. C'est à ce moment-là que ton absence stratégique est la plus importante. Puis vient la révélation. Quand tu n'es plus là pour absorber leur toxicité, soit elles passent à quelqu'un d'autre, soit elles sont forcées de se regarder elles-mêmes. Dans les deux cas, tu es libre. Ton esprit s'éclaircit parce qu'il ne traite plus leur chaos. Ton énergie revient parce qu'elle n'est plus siphonnée. Les anciens philosophes pratiquaient le retrait. Ils comprenaient que parfois, il faut prendre du recul pour voir clairement. Parfois, il faut de la distance pour gagner en perspective. Parfois, l'absence est le seul professeur qui fonctionne. Cela ne veut pas dire abandonner tout le monde au premier signe de difficulté. Les relations saines ont des conflits et des périodes difficiles. Mais les relations toxiques ont des schémas, un manque de respect répété, une manipulation constante, un drame sans fin. Quand tu vois ces schémas, l'absence stratégique n'est pas de la méchanceté, c'est de la sagesse. Ton absence apprend aussi aux gens à valoriser ta présence. Quand tu es toujours disponible, toujours accommodant, toujours présent, peu importe la façon dont on te traite, tu apprends aux autres que tu es acquis. Mais quand tu deviens sélectif, quand ton temps et ton énergie deviennent précieux, soit les gens s'élèvent pour respecter ce standard, soit ils révèlent qu'ils ne t'ont jamais vraiment apprécié. Les deux résultats te servent. Soit tu obtiens un meilleur traitement, soit tu obtiens de la clarté. Et la clarté, mon ami, c'est la liberté. Montre-moi que tu comprends ce pouvoir en écrivant « Mon absence est ma réponse ». Numéro 3. Cultiver une immobilité intérieure inébranlable. Marc Aurèle a écrit dans ses pensées « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » L'empereur romain comprenait ce que la plupart des gens manquent en toute leur vie. Le seul territoire que tu peux vraiment contrôler, c'est le paysage de ton propre esprit. Les personnes toxiques sont comme des tremblements de terre. Elles secouent tout autour d'elles. Elles créent du chaos, de la confusion et de la destruction. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Un tremblement de terre ne détruit que les bâtiments qui ne sont pas construits sur des fondations solides.
Quand ton monde intérieur est bâti sur le calme, le chaos extérieur ne peut pas toucher ta base. Ce calme n'est pas quelque chose que tu atteins une fois pour toutes. C'est quelque chose que tu cultives chaque jour, instant après instant, respiration après respiration. C'est une pratique, pas une destination. Et c'est l'outil le plus puissant contre la toxicité. Pense à l'eau. À la surface, les vagues s'écrasent et les tempêtes font rage. Mais profondément dans l'océan, il y a un calme parfait, une immobilité, une paix totale. Cette profondeur ne se soucie pas du chaos en surface. Elle reste exactement comme elle est, imperturbable et inchangée. Tu as cette même profondeur en toi. La plupart des gens vivent toute leur vie à la surface, ballottés par chaque vague d'émotions, chaque tempête de circonstances. Mais toi, tu peux choisir de t'ancrer dans tes profondeurs, là où rien ne peut te secouer. Comment construire cela? Par la pratique quotidienne. La méditation est le chemin le plus direct, mais elle ne doit pas forcément ressembler à des heures assis en tailleur. Le calme peut se trouver dans la respiration consciente, dans la marche attentive, dans des pauses volontaires tout au long de ta journée. Quand une personne toxique essaie de te provoquer, c'est là que ta pratique compte le plus. Avant de réagir, prends 3 grandes respirations. Sens tes pieds sur le sol. Remarque l'espace autour de toi. Reviens à ton centre. Depuis ce lieu de calme, tu peux répondre au lieu de réagir. Ou mieux encore, choisir de ne pas répondre du tout. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelèrent la pause. Entre le stimulus et la réponse, ils inséraient un espace. Dans cet espace, vit ta liberté. Dans cet espace, vit ton pouvoir. Quand tu réagis immédiatement, tu es contrôlé par des forces extérieures. Mais quand tu fais une pause, quand tu reviens d'abord au calme, tu agis depuis ta propre autorité. Les personnes toxiques détestent cela. Elles ont besoin de réactions immédiates. Elles se nourrissent des réponses émotionnelles. Quand tu deviens calme, quand tu refuses d'être pressé ou provoqué à réagir, tu leur enlèves leur arme principale. Elles peuvent crier, manipuler ou jouer à des jeux. Mais si tu restes ancré dans ton calme, elles crient contre une montagne. Pratique le calme dans les petits moments. Quand tu es coincé dans les embouteillages, respire au lieu de t'énerver. Quand quelqu'un te coupe dans une file, recentre-toi au lieu de te mettre en colère. Quand tu reçois un email impoli, fais une pause au lieu de répondre immédiatement. Ces petits moments sont l'entraînement pour les grands. Avec le temps, ce calme devient ton état naturel. Tu cesses d'être réactif. Tu cesses d'être contrôlé par le chaos extérieur. Tu deviens comme l'œil de l'ouragan, parfaitement calme pendant que tout tourbillonne autour de toi. Ce calme intérieur t'apporte aussi de la clarté. Quand ton esprit est agité, tu ne vois pas clairement. Tout est déformé par l'émotion et la réaction. Mais quand tu es calme, tu vois exactement ce qui se passe. Tu reconnais la manipulation, tu repères les mensonges, tu comprends les motivations. Et à partir de cette clarté, tu prends des décisions sages. Les anciens moines passaient des vies entières à cultiver ce calme, car ils en comprenaient la valeur. Dans un monde de chaos, l'esprit calme est roi. Dans un monde de réactivité, la personne centrée possède un pouvoir infini. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres quand tu te maîtrises toi-même. Affirme cette vérité dans les commentaires dès maintenant. Je suis le calme dans chaque tempête. Numéro 4. Reconnaître le schéma, pas seulement la personne. Friedrich Nietzsche a écrit un jour « Le serpent qui ne peut pas changer de peau doit mourir ». De même, les esprits qu'on empêche de changer d'opinion cessent d'être des esprits. Mais voici ce qu'il n'a pas dit. Certaines personnes refusent de changer de peau. Elles restent coincées dans les mêmes schémas, répétant les mêmes comportements, infligeant les mêmes blessures encore et encore. Ta liberté commence quand tu cesses de voir des incidents isolés et que tu commences à reconnaître les schémas. Cette dispute n'était pas aléatoire. Cette culpabilisation n'était pas un événement isolé. Cette manipulation n'était pas un accident. C'est un schéma, et les schémas révèlent la vérité d'une manière que des moments isolés ne pourront jamais faire. Les personnes toxiques comptent sur ta mémoire courte. Elles misent sur le fait que tu oublieras la dernière fois qu'elles ont agi ainsi. Elles parient sur ton espoir que cette fois-ci sera différente. Elles exploitent ton désir de voir le meilleur en elles. Mais quand tu prends du recul et que tu observes le schéma, l'illusion s'effondre. Commence à noter, même si ce n'est que mentalement. Remarque comment les conversations avec certaines personnes te laissent toujours dans le même état, vidé, confus, coupable, petit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Remarque comment certaines personnes ont toujours une crise, juste au moment où tu t'apprêtes à faire quelque chose de bien pour toi-même. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma. Les schémas sont prédictifs. Une fois que tu les reconnais, tu peux voir ce qui arrive avant même que cela n'arrive.
Tu sais que ce dîner du dimanche se terminera par des critiques. Tu sais que cet appel téléphonique deviendra une séance de plainte. Tu sais que cette conversation finira par tourner autour d'eux. Et quand tu sais ce qui arrive, tu ne peux plus être pris par surprise. Les anciens Grecs comprenaient la nature cyclique des choses. Ils savaient que ce qui s'est produit se reproduira à moins que quelque chose n'interrompe le cycle. Ta reconnaissance du schéma est cette interruption. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Mais une fois que tu le vois clairement, tu as des choix. C'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils voient le schéma, mais continuent d'espérer qu'il changera. Ils pensent que s'ils aiment plus fort, donnent plus, ou expliquent mieux, le schéma se brisera. Mais voici la dure vérité. Les schémas ne se brisent pas de l'extérieur. Ils ne se brisent que lorsque la personne qui les crée fait un travail intérieur profond. Et la plupart des personnes toxiques ne sont pas prêtes à faire ce travail. Ton rôle n'est pas de réparer leur schéma. Ton rôle est d'arrêter d'y participer. Quand tu reconnais que chaque réunion de famille suit le même scénario, tu peux choisir d'y aller ou non. Quand tu vois que chaque relation avec cette personne suit la même trajectoire, tu peux choisir de t'engager ou non. La reconnaissance te donne du pouvoir. Regarde aussi tes propres schémas. Est-ce que tu donnes toujours trop de chance aux gens? Est-ce que tu t'expliques toujours à des personnes qui n'écoutent jamais? Est-ce que tu sacrifies toujours tes besoins pour des gens qui ne rendent jamais l'appareil? Ce sont tes schémas, et ils te rendent vulnérable aux personnes toxiques qui les reconnaissent et les exploitent. Briser tes propres schémas, c'est ainsi que tu te protèges. Si ton schéma est de trop expliquer, pratique le silence. Si ton schéma est de vouloir plaire à tout le monde, pratique le non. Si ton schéma est de donner des chances infinies, pratique le fait de partir après la deuxième transgression. Tes nouveaux schémas deviennent ton armure. Les anciens philosophes étudièrent la nature humaine parce qu'ils comprenaient que les humains sont des créatures d'habitude. Nous répétons ce qui nous est familier, même quand cela nous fait mal. Mais la conscience brise le sort de l'habitude. Quand tu reconnais consciemment un schéma, tu ne le suis plus inconsciemment. Commence à te demander, quel schéma suis-je en train de voir ici? Quel est le fil conducteur dans tous ces incidents? Qu'est-ce qui se répète malgré les promesses de changement? Ces questions percent le brouillard de l'espoir et du déni. Elles te mettent face à la réalité. Et la réalité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours ton allié. Ce sont les mensonges et les illusions qui te blessent. La vérité peut piquer, mais elle te libère aussi. Quand tu vois clairement le schéma, tu cesses de gaspiller ton énergie à essayer de changer ce qui ne changera pas. Tu cesses d'espérer des résultats différents avec les mêmes comportements. Cette reconnaissance te protège aussi du gaslighting. Les personnes toxiques te diront que tu te souviens mal, que tu es trop sensible, que ce n'était pas si grave. Mais quand tu connais le schéma, tu connais la vérité. Tu as déjà vu ce film, tu sais comment il se termine. Ton esprit clair voit les schémas comme un détective voit les indices. Chaque incident se relie au précédent, formant une image qu'on ne peut pas nier. Et une fois que tu vois cette image entièrement, tu ne peux plus jamais ne pas la voir. C'est à la fois la bénédiction et le fardeau de la conscience. Mais cela en vaut toujours la peine. Numéro 5. Devenir émotionnellement autonome. Michel de Montaigne a écrit il y a des siècles. La plus grande chose au monde est de savoir s'appartenir à soi-même. Et il touchait à quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Tu ne peux pas déjouer les personnes toxiques tant que tu as encore besoin de quelque chose d'elles. L'autonomie émotionnelle est ton bouclier et ton épée. C'est la capacité de te sentir complet en toi-même, sans avoir besoin de validation, d'approbation ou de nourriture émotionnelle venant de l'extérieur. Quand tu atteins cela, les personnes toxiques perdent tout levier sur toi. Réfléchis à pourquoi la manipulation fonctionne. Elle fonctionne parce que quelqu'un veut quelque chose, l'approbation, l'amour, la reconnaissance, l'appartenance. Quand tu as désespérément besoin de ces choses venant des autres, tu deviens contrôlable. Tu tolères le manque de respect pour obtenir l'acceptation. Tu supportes l'abus pour maintenir le lien. Tu te trahis pour éviter l'abandon. Mais que se passe-t-il quand tu n'as plus besoin de ces choses des autres, parce que tu te les donnes à toi-même? Que se passe-t-il quand ta valeur n'est plus en débat? Que se passe-t-il quand ta paix ne dépend plus du comportement des autres? Tu deviens intouchable. Cela ne signifie pas que tu ne veux plus de connexion ou d'amour. Cela signifie que tu n'en as plus besoin pour survivre émotionnellement. Il y a une énorme différence entre vouloir et avoir besoin. Vouloir te laisse libre. Avoir besoin te rend désespéré. Et les personnes toxiques sentent la désespérance à des kilomètres. Commence par l'auto-validation. Chaque fois que tu te surprends à chercher l'approbation de quelqu'un d'autre, fais une pause. Donne-toi d'abord cette approbation. As-tu fait de ton mieux? Alors c'est suffisant.
As-tu agi avec intégrité? Alors tu es digne. As-tu agi avec de bonnes intentions? Alors tu n'as rien à prouver. Les anciens stoïciens pratiquaient cela chaque jour. Ils savaient que chercher l'approbation de la foule était un chemin vers l'esclavage. La foule est instable, changeante et souvent dans l'erreur. Mais ta propre conscience, ton propre compas intérieur, voilà ce qui est fiable. Quand tu te réponds à toi-même en premier, tu es libre. Développe ton vocabulaire émotionnel. Apprends à nommer ce que tu ressens. Apprends à rester avec les émotions difficiles sans avoir besoin que quelqu'un d'autre les répare. La tristesse n'est pas une urgence. La solitude n'est pas une crise. L'inconfort n'est pas un dommage. Ce sont juste des émotions et tu es capable de les contenir. Les personnes toxiques se positionnent souvent comme la solution au malaise qu'elles créent. Elles attisent tes insécurités, puis se présentent comme le remède. Mais si tu peux rester avec tes insécurités, si tu peux te réconforter toi-même, leur jeu s'effondre. Elles n'ont rien à t'offrir que tu ne puisses déjà te donner. Crée des rituels internes de soin de soi. Le vrai soin de soi, c'est te parler avec bienveillance quand tu fais des erreurs. C'est poser des limites même quand c'est difficile. C'est choisir ton bien-être plutôt que le confort de quelqu'un d'autre. C'est devenir ton propre meilleur ami. Quand tu es émotionnellement autonome, le rejet ne te détruit pas. Quelqu'un peut partir et tu seras triste, mais d'accord. Quelqu'un peut désapprouver et tu le remarqueras, mais sans t'effondrer. Quelqu'un peut retenir son amour et tu connaîtras toujours ta valeur. C'est ça, la liberté. Pratique le fait de répondre à tes propres besoins. Besoin d'encouragement? Donne-le-toi. Besoin de reconnaissance? Reconnais tes propres efforts. Besoin de réconfort? Apprends à te consoler. Plus tu peux te fournir intérieurement, moins les autres ont de pouvoir sur toi extérieurement. Cela signifie aussi faire le travail profond de guérison de tes blessures. Les personnes toxiques s'accrochent à tes zones non guéries. Lorsqu'une personne a une blessure liée à l'abandon, elle menacera de partir. Si elle a une blessure liée à la valeur personnelle, elle te critiquera. Mais les blessures guéries ne peuvent plus être utilisées contre toi. Les traditions de sagesse ancienne pointaient toutes vers la même vérité. Regarde à l'intérieur. Le royaume des cieux est en toi. Les réponses que tu cherches sont en toi. L'amour que tu désires est en toi. Quand tu comprends vraiment cela, pas seulement intellectuellement, mais au plus profond de tes os, tu deviens souverain. L'autosuffisance émotionnelle ne te rend pas froid ou isolé. Au contraire, elle te rend meilleur dans les relations. Parce que tu les choisis à partir de la plénitude et non du manque. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu es déjà complet et tu invites quelqu'un à partager cette complétude. Déclare ta plénitude dans les commentaires. Je suis entier en moi-même. Numéro 6. Utilise leurs attentes contre eux. Lao Tse enseignait dans le Tao Te Ching que le guerrier sage évite le combat. Mais parfois, le mouvement le plus sage est de laisser ton adversaire se vaincre lui-même. Les personnes toxiques construisent toute leur stratégie sur la façon dont elles s'attendent à ce que tu réagisses. Quand tu ne suis plus leur scénario, tout leur jeu s'effondre. Chaque personne toxique a son manuel. Elle sait quel bouton pousser. Elle sait ce qui te met sur la défensive, ce qui te pousse à te justifier, ce qui déclenche ta culpabilité. Elles t'ont étudié, souvent sans que tu t'en rendes compte, et elles utilisent cette connaissance pour contrôler chaque interaction. Mais voici leur faille fatale. Elles s'attendent à ce que tu restes prévisible. Elles s'appuient sur tes anciens schémas pour manipuler. Alors quand tu changes le schéma, toute leur structure s'écroule. C'est de l'aïkido psychologique. Dans les arts martiaux, l'aïkido t'apprend à utiliser la force de l'adversaire contre lui. Tu ne réponds pas à la force par la force, tu la rediriges. Tu t'écartes et tu laisses son élan l'emporter. Le même principe s'applique avec les personnes toxiques. Elles s'attendent à ce que tu te disputes. Réponds calmement et pars. Elles s'attendent à ce que tu te défendes. Ne dis rien. Elles s'attendent à ce que tu t'énerves. Réponds par des faits froids et simples. Elles s'attendent à ce que tu les poursuives. Laisse-les partir sans protester. Chaque fois que tu fais l'inverse de ce qu'elles attendent, tu reprends ton pouvoir. Sun Tzu écrivait « Toute guerre est fondée sur la tromperie. Les personnes toxiques sont en guerre contre ta paix intérieure, mais l'imprévisibilité stratégique est ta plus grande arme. Quand elles ne peuvent pas te prévoir, elles ne peuvent pas te contrôler. Commence petit. Observe ce qu'elles attendent de toi. Attendent-elles que tu t'excuses quand elles sont contrariées? Ne t'excuse pas quand tu n'as rien fait de mal. Attendent-elles que tu combles le silence? Laisse-le s'installer. Attendent-elles que tu demandes ce qui ne va pas quand elles jouent à des jeux? Ne demande pas. L'inconfort que tu ressentiras est normal. Tu brises des habitudes vieilles de plusieurs années, parfois de décennies. Ton système nerveux voudra revenir aux anciens comportements. Respire à travers l'inconfort.
C'est là que se trouve ta liberté. Observe ce qui se passe quand tu deviens imprévisible. Au début, les personnes toxiques vont intensifier leur manipulation. C'est ce qu'on appelle une explosion d'extinction. Comme un distributeur automatique qui ne donne pas ton snack, tu tapes plus fort avant d'abandonner. Ne confonds pas cette escalade avec du pouvoir. C'est en réalité du désespoir. Elles perdent le contrôle. Si tu restes stable pendant cette phase, tu atteindras la percée. Soit elles ajusteront leur comportement, soit elles iront chercher quelqu'un de plus facile à manipuler. Dans les deux cas, tu gagnes. Les philosophes grecs parlaient d'ataraxie, un état de calme serein qui vient du fait de ne plus être contrôlé par l'extérieur. Quand les personnes toxiques ne peuvent plus te provoquer, quand elles ne peuvent plus prédire ou contrôler tes réactions, elles perdent leur intérêt. Tu n'es plus un jouet. Cette stratégie protège aussi ton énergie. Quand tu réagis toujours de la même manière, tu t'épuises, tu danses au rythme de quelqu'un d'autre. Mais quand tu quittes leur scène, quand tu refuses de jouer le rôle qu'ils ont écrit pour toi, tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Développe la flexibilité dans tes réponses. Dans chaque situation, tu as des dizaines de réponses possibles. La plupart des gens en utilisent toujours 2 ou 3. Élargis ton répertoire. Apprends à être à l'aise avec le silence, avec les réponses simples qui n'alimentent pas le conflit, avec le fait de partir en plein milieu d'une conversation si nécessaire. La beauté de cette approche, c'est qu'elle ne demande aucune agressivité. Tu n'attaques personne, tu n'es pas méchant, tu refuses simplement d'être prévisible. Et dans ce refus, tu récupères ton autonomie. Les anciens stratèges savaient que l'adversaire imprévisible est le plus redoutable. Non pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il ne peut pas être anticipé. Souviens-toi, les personnes toxiques sont souvent très prévisibles elles-mêmes. Elles utilisent toujours les mêmes tactiques parce qu'elles ont fonctionné. Mais toi, tu brises le cycle. Tu deviens une variable qu'elles n'avaient pas prévue. Une version de toi qui n'a pas besoin de leur approbation, qui ne craint pas leur rejet et qui ne joue plus à leur jeu. C'est une partie d'échecs, pas de dames. Tu vois l'ensemble du plateau pendant qu'elles se concentrent sur leur prochain coup. Et depuis cette hauteur, tu navigues autour de leur toxicité avec grâce et précision. Déclare ta nouvelle stratégie. Je suis imprévisible. Numéro 7. Protège ton énergie comme si ta vie en dépendait. Aristote disait « L'énergie de l'esprit est l'essence de la vie ». Et il disait vrai. Ton énergie n'est pas un concept abstrait. C'est la monnaie de ton existence. C'est ce que tu utilises pour créer, aimer, construire, guérir. Et les personnes toxiques sont des vampires énergétiques. Elles te vident pendant qu'elles ne donnent rien en retour. Tu l'as déjà ressenti. Cette lourdeur après avoir passé du temps avec certaines personnes, cette fatigue mentale, cet épuisement émotionnel qui dure des heures, voire des jours, ce n'est pas dans ta tête. C'est une vraie perte d'énergie. Et elle te détruit. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont le droit de protéger leur énergie. On leur a appris que toujours être disponible, gentil, accommodant est une vertu. Mais une vertu sans limite n'est que de l'autodestruction déguisée en noblesse. Il n'y a rien de vertueux à se laisser vider jusqu'à ne plus rien avoir pour soi. La protection de l'énergie commence par la conscience. Observe comment tu te sens avant et après chaque interaction. Certains te laissent plus léger, inspiré, dynamisé. D'autres te laissent lourd, confus, vidé. Ce deuxième groupe nécessite immédiatement des limites. Les traditions anciennes comprenaient l'énergie, le QI, le prana, la force vitale. Elles savaient qu'elle pouvait être cultivée ou épuisée. Tu dois devenir aussi intentionnel qu'elle l'était. Fixe des limites de temps avec les personnes drainantes. 30 minutes au lieu de 3 heures. Un appel au lieu d'une visite. Un message au lieu d'un appel. Tu contrôles la dose de toxicité que tu acceptes. Apprends à reconnaître la perte d'énergie en temps réel. Quand la lourdeur arrive, quand la fatigue émotionnelle apparaît, c'est ton signal. L'échange doit s'arrêter. Protège-toi avant d'être vidé complètement. Nettoie ton énergie. Après avoir vu des personnes toxiques, libère ce qu'elles ont laissé. Prends une douche en imaginant leur négativité partir. Marche dans la nature. Reste seul pour te recentrer. L'énergie s'accroche. Tu dois consciemment relâcher ce qui ne t'appartient pas. Arrête de trop donner à ceux qui n'apprécient pas. Ton énergie est précieuse. La gaspiller sur ceux qui la méprisent n'est pas de la bonté. C'est de l'imprudence. Réserve ta meilleure énergie à ceux qui la respectent et la rendent. Crée des habitudes qui régénèrent ton énergie. Méditation, sport, créativité, nature, relations saines. Rends-les non négociables. Remarque comment les personnes toxiques ont toujours des drames, des urgences, des crises. Ce n'est pas un hasard. C'est une tactique pour contourner tes limites. Mais ton bien-être est plus important que leur chaos. Crée des espaces sacrés dans ta vie. Ton matin,
Ta chambre, ton temps créatif, protège-les férocement. Protéger ton énergie n'est pas égoïste. Quand tu es vidé, tu n'as rien à offrir, même à ceux que tu aimes. Quand tu es rempli, tu peux vraiment être présent. La protection de l'énergie est un acte au service de ta mission la plus élevée.